Elon Musk naît en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Rien ne laisse penser qu'il deviendra l'un des entrepreneurs les plus influents de son époque. C'est un enfant introverti, discret, souvent perdu dans ses pensées. Il parle peu, observe beaucoup et lit pendant des heures. Pas pour se divertir, mais pour comprendre. Comprendre comment fonctionne le monde, la physique, l'économie, l'avenir. Cette curiosité insatiable devient sa première arme, forgeant une mentalité unique dès son plus jeune âge. Mais son enfance n'est pas facile. À l'école, il est différent, passionné par l'informatique et la science. Il est isolé, harcelé. Une agression violente l'envoie même à l'hôpital, un événement marquant. Ce genre d'événement peut briser un enfant. Chez lui, ça construit une résistance silencieuse, une solidité intérieure. Il comprend très tôt que le monde est dur. Pour survivre, il faut devenir mentalement plus fort que lui. Si toi aussi tu as traversé des périodes difficiles, écris en commentaire « Je deviens plus fort ». C'est le début de la transformation. À 10 ans, il découvre l'informatique et apprend seul à programmer. À 12 ans, il crée un jeu vidéo et le vend. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est une mentalité. Créer plutôt que consommer, construire plutôt que subir. Très jeune, il comprend que les compétences sont une forme de liberté, une clé pour l'autonomie. À 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud, cherchant un environnement propice à l'innovation. Il passe par le Canada, puis les États-Unis. Il étudie la physique et l'économie, deux disciplines fondamentales qui définissent son approche du monde. Ces disciplines lui permettent de comprendre les lois fondamentales du monde et les mécanismes du marché. Il ne cherche pas un job, mais des secteurs qui transformeront l'avenir. Il identifie Internet, l'énergie durable, l'espace, des choix inconfortables, risqués, immenses. Des paris audacieux sur l'avenir de l'humanité. Sa première entreprise, Zip2, est lancée avec son frère. Ils dorment au bureau, sans sécurité ni plan B. Beaucoup auraient cherché la stabilité. Lui choisit l'instabilité stratégique, la voie de l'innovation. Zip2 est vendu pour des millions. Pour la plupart, c'est la fin du voyage. Pour lui, ce n'est que le début. Ensuite vient X.com qui deviendra PayPal. Encore un succès. Il devient multimillionnaire. Il pourrait s'arrêter là, vivre confortablement, disparaître du radar. Mais quelque chose le dérange. L'argent seul ne suffit pas. Il ne veut pas juste réussir. Il veut résoudre des problèmes gigantesques. C'est là qu'il lance SpaceX, avec l'objectif de rendre l'humanité multiplanétaire. Puis il investit massivement dans Tesla, Inc., pour accélérer la transition énergétique mondiale. Et là, tout s'effondre. 3 lancements de SpaceX, 3 explosions. Des millions brûlés. Les médias se moquent, les experts annoncent la fin. Tesla est au bord de la faillite en 2008, en pleine crise financière. Il est presque ruiné. Il a assez d'argent pour sauver une seule entreprise. Il décide de diviser ce qu'il lui reste entre les deux, acceptant la possibilité réelle de tout perdre. Pose-toi une question honnête. Aurais-tu pris ce risque? Dis-moi en commentaire oui ou non. Pendant cette période, il dort dans son bureau, plongeant dans les détails techniques. Il apprend la science des fusées, l'ingénierie automobile. Il ne fuit pas les problèmes, il les attaque. Le 4e lancement de SpaceX est décisif. Si ça échoue, tout s'arrête. La fusée décolle et atteint l'orbite. Succès. Une victoire technique et mentale. Il vient de prouver que la persévérance peut survivre à l'humiliation répétée. Si tu veux développer cette force mentale, j'ai mis un lien dans le premier commentaire et dans la bio pour t'aider. Ce que l'histoire d'Elon Musk nous enseigne est profond. Premièrement, pense à long terme. Il ne prend pas des décisions pour impressionner aujourd'hui, mais pour transformer demain. Deuxièmement, accepte l'échec comme une composante du succès, pas comme son opposé. Troisièmement, développe une tolérance extraordinaire à la pression, car elle est inévitable. Quatrièmement, sépare ton identité de tes échecs. Un échec est une donnée, pas une définition. Et surtout, le confort est souvent l'ennemi de l'expansion, de la croissance personnelle. Après PayPal, il aurait pu choisir la sécurité. Il a choisi l'inconfort stratégique, le défi.
Si tu comprends que le confort peut détruire ton potentiel, laisse un like maintenant. La vérité, c'est que la majorité des gens veulent un impact massif, mais refusent la pression massive. Ils veulent la reconnaissance sans l'humiliation, le succès sans les nuits blanches, la croissance sans la douleur. Mais les grands problèmes créent de grandes opportunités, seulement pour ceux qui tiennent bon. Si cette vidéo t'aide à voir plus grand, partage-la à quelqu'un qui doute en ce moment. L'histoire d'Elon Musk n'est pas celle d'un homme sans peur, c'est celle d'un homme qui avance malgré la peur. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent jusqu'où tu iras, c'est ta capacité à rester engagé quand tout semble s'effondrer. Si tu veux développer une mentalité d'élite, abonne-toi, active la cloche et clique dans le premier commentaire. Et dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande pression que tu affrontes en ce moment? Parce que c'est peut-être exactement là que commence ta transformation. Merci d'avoir regardé.